Bonjour Naël. Ça va? C'est bien ton séjour en Eret? Attention, c'est enregistré. Pas grave. Il n'y a pas de paracha dans la Torah où il y a une telle quantité de miracles que comme Béchalach. Oui, Béchalach, c'est une paracha dans laquelle défile un très grand nombre de miracles. Ils sortent en Égypte, sortent d'Égypte, c'est déjà extraordinaire leur façon de sortir d'Égypte. Et Hachem leur donne un Hamoud Anan, une colonne de nuée pour les diriger le jour, Hamoud Esh Laïla, et la colonne de feu la nuit, l'Anchotam Aderer pour leur indiquer le chemin. Il y a évidemment Kriyat Yamsouf qui est aussi raconté ici, quelque chose d'absolument extraordinaire, le plus grand miracle de l'histoire. Il y a ensuite que pendant 3 jours après Kriyat Yamsouf, ils ne trouvent pas d'eau, et quand ils trouvent enfin de l'eau, c'est à Mara, c'est une eau qui est amère, imbuvable, et qui va être rendue buvable. Ensuite, ils réclament, au bout de 30 jours, où leurs vivres se sont épuisés, ils sont en train de réclamer d'être nourris. Ils veulent de la viande. Alors il y a le miracle de la manne, il y a le miracle des cailles, il y a aussi, à la fin de la paracha, ils n'ont pas d'eau, à Massa Umriva, il n'y a pas d'eau, ils vont contester Hachem, et ce qui est étonnant, c'est que ces miracles successifs, absolument uniques dans la Torah, ils viennent un derrière l'autre, c'est des vagues de miracles extraordinaires. Ça aboutit à Yesh Hachem Bekirbeinu im Aïn. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou pas? Une interrogation vraiment qui est un peu folle. Yesh Hachem Bekirbeinu. Mais il n'y a pas plus de preuves de présence d'Hachem que les miracles continuels qui sont fournis dans cette paracha. Ouais. Et tout ça pour dire Yesh Hachem Bekirbeinu, Hachem il est parmi nous ou pas? On ne comprend pas. Qu'est-ce qui les a pris de dire une chose pareille? Donc il semblerait que quand il y a un excès de présence d'Hachem, une telle présence, une telle démonstration de force d'Hachem, eh bien, il y a comme si ça avait l'effet contraire d'une absence d'Hachem. On se demande, mais Hachem est parmi nous, mais quoi tu te demandes? Ça on ne comprend pas encore. Mais il y a une réaction qui est qu'un excès de présence, ben, ça donne une impression que, comme si Hachem n'est pas parmi nous. On parlera de cela par la suite. Il y a un autre épisode dans lequel c'est le contraire qui se manifeste. C'est de la Megillat Esther. La Megillat Esther, c'est a priori une absence d'Hachem. Oui, une absence d'Hachem, qu'on ne voit pas Hachem qui intervient, son nom n'apparaît pas. Tout ça, c'est bien connu. Et un des exercices les plus intéressants qu'on peut faire concernant la Megillat Esther, c'est de se demander comment est-ce qu'Hachem il est présent quand il est absent. Quand Hachem il semble absent de l'histoire, il n'intervient pas, il laisse les hommes faire, et on peut se demander, où est Hachem là derrière? Sous quelle forme on peut retrouver Hachem dans l'histoire de Purim? Ça semble être le contraire de ce qui se passe dans notre paracha. Dans notre paracha, il y a une telle présence d'Hachem qu'on parle d'absence d'Hachem. Yesh Hachem Bekirbeinu im Aïn. Dans la Megillat Esther, ça semble être le contraire. Une absence d'Hachem derrière laquelle on cherche une présence d'Hachem. Ce qui est étonnant, c'est que dans les deux cas, on a affaire avec Amalek. Oui,
non seulement dans notre paracha, va y avoir Amalek. Tout de suite après leurs interrogations, est-ce qu'Hachem est parmi nous? Hop, va y avoir Amalek. Amalek vient et on est confronté à Amalek. Ouais? De la même façon, dans Purim, on a affaire avec Haman, le descendant d'Amalek. Dans les deux cas, on a affaire avec Amalek. Tiens, c'est un peu étonnant. Présence, absence, absence, présence. De toute façon, ça revient au même, il y a Amalek. Et dans les deux cas aussi, il y a un Matan Torah qui va se produire derrière. Comment cela? Eh bien, nous, à la fin de Parashat Beshalach, on a triomphé d'Amalek. Après, il y a Parashat Yitro, c'est la Parashat de Matan Torah. À Purim, eh bien, il y a Matan Torah. Comment ça? J'entends pas. Kimu vekiblu hayudim, les Bnei Israël vont faire un nouveau Matan Torah. Ils ont compris des choses et ça leur donne un regard tout à fait nouveau par rapport à tout ce qui s'est passé antérieurement. Il y a aussi un Matan Torah. Donc, il y a un parallèle qui est assez étonnant quand on rapproche ces deux épisodes. Mais il y a plus que cela. Il y a dans le Yalkut Shimoni, sur Megillat Esther, le Yalkut relève la chose suivante. On sait que Esther a invité Haman au dîner, a priori, en tête-à-tête qu'elle a avec Achashverosh. Ouais. Et le roi de s'interroger, ou d'interroger Esther. Esther Amalka, ma shelater, ma bakasheter, atratsi amalchut veteas. Demande-moi ce que tu veux, je te donne jusqu'à la moitié du royaume. Ma shelater, qu'est-ce que tu demandes? Ma bakasheter, de quoi as-tu besoin? Et qu'est-ce qu'Esther va dire? La première fois. Qu'ils reviennent au musée de... Très bien. Ouais. Elle propose de nouveau la même chose, de refaire une deuxième fois, ou machar et essai kidvar amelech. Et demain, je ferai selon ta volonté. C'est-à-dire, demain, je te dirai de quoi il retourne. Le Midrash s'étonne de ce que Esther, qui a trouvé l'occasion de sauver les Juifs par son intervention, quand le roi lui a demandé, au premier repas, il lui a demandé ma shelater, ma bakashater, Esther Amalka, Beteas, j'accepte de faire, je vais suivre ce que tu dis. Pourquoi est-ce qu'elle a repoussé au lendemain une chose qu'elle devait faire le jour même pour sauver les Juifs? Umachar et Sekidvar Amelech, le Yalkut dit la chose suivante: Ma ra'ata lomar machar. Qu'est-ce qu'elle a vu pour pousser les choses à demain? Elle a chez Kol Zar'a chez Amalek le Medim l'Ipol Machar. C'est parce que elle sait que la descendance d'Amalek, ils sont condamnés à tomber le Machar le lendemain. V'cheinu Omer, de même on dit, Machar Anochi Nitzav al Rosh Hagiv'a. Demain, je me tiendrai au sommet de la hauteur. D'où est-ce que c'est tiré ce verset? Il dit quand? Pas du tout. Pas du tout. Quand Hachem dit à Moshe Tsehilachem ba'Amalek, va lutter contre Amalek, Moshe répond Machar Anochi Nitzav al Rosh Hagiva. Demain, je me tiendrai au sommet de la montagne. Demain. Il lutte contre Amalek en disant pas le jour même. Il ne réagit pas le jour même où Amalek se présente. Il dit Machar, il pousse ça demain. Et Esther, de là, elle a appris que pour lutter contre Amalek, c'est le demain. Et c'est pour ça qu'elle dira Machar et Sekedvar Amelech. Elle a appris de notre histoire à nous Machar et Sekedvar Amelech.
Alors, ça augmente encore notre curiosité sur cette comparaison qu'il y a entre Parashat Beshalach et l'histoire de la Megillat Esther. Puisque dans les deux cas où on parle de où est Hachem, comment percevoir Hachem, il y a un problème qui vient de deux pôles différents. L'un parce qu'Hachem est trop présent, et il demande est-ce qu'Hachem est là. L'autre parce qu'Hachem est absent. Oui. On a Amalek à lutter, contre qui on va lutter, suivi de Matan Torah dans les deux cas. Oui. Et aussi ce midrash extraordinaire qui fait un lien entre les deux. On dit, eh bien, on apprend, Esther apprend la façon de lutter contre Amalek de la façon dont Moshe va lutter contre Amalek. D'accord? Donc, la comparaison, elle est tout à fait justifiée, elle va très loin. Oui. Il y a une deuxième chose, et le plus curieux, c'est cette histoire de Mahar. On a l'impression que, est-ce que c'est simplement un mot qu'on trouve dans l'un et qu'on trouve dans l'autre? On a l'impression non. Esther, elle a appris de la façon de Moshe de lutter contre Amalek, comment elle devait lutter contre Aman. Chez Zaro, chez Amalek, l'amour l'ipol Mahar, elle tombe de main. Mais c'est quelque chose de bizarre en soi, d'accord? Il y a quelque chose, elle tire une leçon sur la façon d'affronter Amalek, de chez nous, mais pourquoi? Pourquoi chez nous, Moshe n'intervient pas tout de suite contre Amalek? Pourquoi Esther, elle trouve ça tellement significatif qu'elle dit, il faut que j'emploie le même moyen, et alors que je suis prêt, on me demande qu'est-ce que je veux, je repousse ça demain, Mahar et Sekidvar Amalek. Je suis très très curieux. Ce Mahar qui a l'air d'être quelque chose de fondamental pour lutter contre Amalek, on ne comprend pas du tout à quoi ça correspond. Oui, ça c'est l'essentiel de l'étonnement qu'on peut avoir en comparant ces deux épisodes. D'accord? On dit dans Tilim Lamed, Histarta panecha hayiti nivhal. Dans le Mizmor Shir Chanukah Habayit, le David, dans le Mizmor sur l'inauguration du Beth Amikdash, on nous dit Histarta panecha, tu as voilé ta face, hayiti nivhal, j'ai été. Alors comment vous allez traduire nivhal? Choqué, j'étais perturbé, j'étais paniqué, j'étais... Oui. Quand Hachem se retire, Haïti Nivhal, j'étais épouvanté, j'étais... Oui, choqué. Oui. Quand Hachem se retire, Istarta Panecha, Haïti Nivhal. Or, Esther Minatora Minain. D'où est-ce qu'on a déjà une allusion dans la Torah à l'histoire d'Esther? On comprend bien que s'il y a un moment tellement dramatique dans l'histoire du peuple juif où Amalek vient pour détruire hommes, femmes, enfants, pour effacer toute trace du peuple juif, un moment aussi fondamental, aussi dramatique, aussi important de l'histoire juive, certainement dans la Torah, on doit déjà en avoir une origine dans la Torah. On doit quelque part trouver une trace, une allusion à cela. Et c'est sous quelle forme qu'on trouve cette allusion? Quel est le verset dont on peut tirer une allusion à Purim dans la Torah? C'est Ki Anochi Astir Panai Mehem. C'est marqué dans Nitzavim, dans la Parashat Nitzavim, semble, que voilé, je voilerai ma face. Viendra un moment où Hachem se retirera complètement. Voilé, je voilerai ma face. Un double voilement. Hachem est complètement, si l'on peut dire, effacé de l'histoire. Ça c'est
le mot de Esther. Esther, oui, c'est l'allusion dans la Torah, dans l'annonce que viendra un moment où Hachem se retirera complètement. Pourquoi est-ce qu'on dit Haster, Astir, Panaï? Pourquoi est-ce qu'on dit deux fois Haster, Astir? Voiler, je voilerai ma face. Ou je voilerai ma face au carré. Je voilerai d'une façon incroyable, plus que du voilement, c'est du voilement du voilement. Oui. C'est une allusion à l'histoire de Esther. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un double voilement? La Gemara a dit, un, c'est le Esther de Achashverosh, de la Malchut, et un, c'est le Esther de Amalek, Haman. Il y a ici une double lutte contre Israël, qui est d'une part la Malchut, c'est-à-dire le pouvoir en place, Achashverosh, qui se détourne d'eux, qui les ignore, qui est prêt à les vendre, à se débarrasser d'eux, et le Esther d'Amalek, qui va essayer de profiter de la situation pour les faire disparaître. Haster, Astir, Panaï. On a l'impression que ces deux choses, on peut avoir un Esther par rapport au pouvoir, le pouvoir qui nous lâche, et un Esther par rapport à l'histoire immédiate. On a l'impression que c'est deux. La vérité me semble que c'est pas comme ça, que les deux choses sont liées. Parce que la cause de ce qui est arrivé dans la Megillah, les Chachamim s'interrogent là-dessus et ils voient deux causes à cela. Une raison, c'est parce que Hishtachavu la Tselem, au moment de Nebuchadnezzar, c'est quelques dizaines d'années, pas plus, avant notre histoire de Purim. Vashti est la petite fille de Nebuchadnezzar, donc c'est quelque chose de très proche. Et à l'époque de Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la faute qu'ils ont faite? Ils se sont prosternés devant l'effigie devant l'effigie de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que c'est un roi, c'est pas de l'idolâtrie vraiment, dit la Gemara, mais c'est une reconnaissance que le pouvoir dans le monde, c'est Nebuchadnezzar. Et les Bnei Israël se sont prosternés devant, sauf Hanania, Mishaël et Azaria, mais les Bnei Israël se sont prosternés devant cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont reconnu qu'il y a un pouvoir qui était plus effrayant que ce qu'on connaît d'Hachem, qui est le pouvoir immédiat de l'autorité de la Malchut, le pouvoir en place de Nebuchadnezzar, les menaces d'Achashverosh, de Nebuchadnezzar, que tout celui qui ne se prosternera pas sera jeté dans la fournaise, oui, cette menace pour eux a eu plus d'impact que ce qu'ils savaient d'Hachem. C'est comme s'ils disent, oui, Hachem c'est très bien, c'est très juste, mais c'est presque théorique. Alors que la réalité qu'on a devant nous, immédiate, c'est que si on ne se prosterne pas, eh bien, il faut se prosterner. Vous comprenez? Ça, c'est une des raisons pour laquelle ils ont été livrés à Achashverosh, à un pouvoir, la Malchut, qui aussi va être le pouvoir en place et qui semble occuper toute la place et se substituer à toutes les connaissances qu'on connaît d'Hachem. Avant cela, on avait une relation mesurée toujours à Hachem. C'est Hachem qui était le personnage, qui était le partenaire d'Ibn Israël dans l'histoire. Oui. Et maintenant, Achashverosh, il a pris toute la place. Il a sorti les kélim du Beth Amikdash, il a utilisé tout, il a fait une souda dans laquelle il a proposé de changer l'ordre du monde. On connaît ça. La deuxième raison pour laquelle les Bnei Israël ont été menacés à Purim, c'était
Nehenu mina mishte. Ils ont profité du repas. Ils ont profité du repas, ce qui semble dire que les Bnei Israël ont quelque part fait yiouch. Ils ont renoncé quelque part à leur mission, à leur rôle. Ils ne veulent plus être des marginaux dans l'histoire. Ils ne veulent plus être à côté. On en a assez souvent dans l'histoire juive. Il y a eu comme ça des révoltes que Cholagoyim Israël. On veut être comme tout le monde. Il y en a assez. On ne veut pas être bande à part. On ne veut pas toujours nous singulariser, toujours être marginal, ne pas participer. Donc, mais nous on va participer à ce repas. Nous aussi, on fait partie du concert des nations. Comme si les Juifs, ils sont en train de revendiquer une place à l'ONU. N'est-ce pas? Nous aussi, on a le droit. Nous aussi, on a le droit de construire avec les autres. On en a assez d'être mis de côté, d'être méprisé, rejeté. On veut participer. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire juive. Nenu Meota Seuda, si vous voulez, c'est la conséquence de Ishtachavu le Tselem. Quand les Bnei Israël au départ se prosternent devant la réalité politique qui est devant elles, c'est-à-dire devant la représentation de la Malchoute, c'est devant ça qu'il fallait se prosterner, c'est pas de l'idolâtrie, c'est la reconnaissance que le Dieu que tu as, le partenaire que tu as devant toi, c'est pas Hachem, c'est Nebuchadnezzar. La suite de cela, si vous voulez, c'est qu'il viendra une assimilation des Juifs qui va faire qu'on va disparaître, Nehenu Beota Seuda, on profite de ce repas, on participe, on oublie notre mission. On oublie Hachem, et dans une deuxième phase, on oublie notre rôle. D'accord? Donc, ce Esther, les deux composantes de ce Esther, Haster, Astir, les deux composantes, c'est un problème? Non, pas du tout, pas du tout. Non. Tu n'y arriveras pas, tu es plus proche. Alors, les deux composantes de l'histoire, c'est le Esther de la Malchoute, c'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux, d'une façon, ce qu'ils perçoivent en face d'eux, c'est la Malchoute, c'est le pouvoir en place, Nebuchadnezzar, Achashverosh, et comme incidence, eh bien, ils sont dans l'histoire, ils s'assimilent, ils oublient leur spécificité, et ça c'est Amalek qui va rentrer là-dedans pour profiter de cette situation pour demander la disparition des Juifs. Puisque les Juifs d'eux-mêmes, oui, ils disparaissent quelque part, ils renoncent quelque part à leur rôle de représenter Hachem sur terre. Puisqu'ils renoncent à ça, ils n'ont plus de raison d'être, Amalek vient là-dedans et veut les faire disparaître. Donc je dirais que les deux Hestérim, Hester Kafoul, ce doublement, ce voilement doublé, c'est pas deux accidents différents qui à un certain moment se rencontrent. C'est pas ça. L'un est la traduction de l'autre. Quand Hachem n'occupe plus pour nous le devant de l'histoire, on dit puis Shiviti Hachem le Negditamid, j'ai face à moi toujours, je me représente, c'est Hachem qui est face à moi, mais je mets face à moi la réalité du monde dans lequel on vit, c'est la Malchoute. Alors la traduction de cela, c'est qu'on va perdre notre originalité, notre rôle, et il y aura Amalek qui va profiter de ça, mais c'est la conséquence de... C'est une conséquence coule l'une de l'autre. Comment ça se traduit, ce voilement? Histarta panecha hayiti nivhal. Quand tu t'effaces, quand Hachem s'efface, eh bien, le résultat, c'est une espèce de panique. On est perdu. On est dans la Béhala. Vous savez ce que c'est la Béhala? Ça vous dit quelque chose? Bivhilou? Hein? Tout à fait. C'est la traduction araméenne de Chipazon. Nos ancêtres sont sortis avec empressement de l'Égypte. La traduction Bivilou. Bivilou yatsu aotan. Oui, Mimitraïm. Nous sommes sortis avec empressement. Béhala, c'est que le rythme, la vie, elle va tellement vite qu'on est complètement, on perd complètement ses repères. La Béhala,
c'est une espèce de panique. Regardez par exemple, le monde actuel, vous le regardez, vous voyez que les médias occupent tout le devant de la scène. Ils nous proposent des choses, on est à peine sorti d'un problème, ils nous proposent un autre problème. Un scandale succède à un autre scandale. Après telle histoire, il y a telle histoire. Après tel malheur, il y a tel malheur, etc., etc. Juste qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On est pris par un rythme de folie. L'histoire se déroule tellement vite, Béhala, elle se déroule avec un tel rythme qu'on n'arrive plus, on est emporté. Alors, quelle est la réaction qu'on pourrait avoir par rapport à ça? Eh bien, les Juifs, ils veulent lutter avec les mêmes armes que leurs ennemis. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on va manifester, on va montrer notre force, on va montrer qu'on compte, on va rappeler l'histoire, on va rappeler à la France tout ce que la France doit aux Juifs, on va rappeler au monde tous les prix Nobel juifs, tous les artistes juifs, on va faire jouer tout ce qu'on a comme protexia, ça veut dire tout le piston qu'on peut avoir, on veut manifester contre les autres qui veulent montrer qu'ils sont présents, contre leur présence, on veut aussi montrer de la présence, n'est-ce pas? C'est une erreur totale, cette façon d'agir. Parce que c'est comme si Israël veut s'aligner contre ce que les goïms font. Les goïms, ils sont nombreux, on va montrer qu'on est nombreux. Les goïms, ils sont forts, on va montrer qu'on est fort. Les goïms nous menacent, on va montrer qu'un monde sans les juifs, il perd énormément de sa valeur, toute l'inventivité, l'innovation, l'imagination, l'originalité, oui, tout ça. On vous montre au monde, regardez ce que vous nous devez. C'est une façon de lutter sur le même terrain que les autres. Oui, ça, c'est la façon spontanée qu'on a. Vous voyez, on organise des manifs. Alors on fait ça à la télévision, à la radio, dans les journaux juifs. On veut répondre à la menace avec quelque chose de l'ordre de la menace. Dans le Midrash Rabbah, on raconte dans le deuxième chapitre de Breshit Rabbah, Va'aretz haïta tohu vavou v'chosher al pnei tehom v'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Le deuxième verset de la Torah, Reish Lakish dit, c'est une allusion au grand défi de l'histoire juive. Oui. Haaretz haïta tohu zu Bavel. C'est une allusion à la civilisation de Bavel. Comme c'est marqué, oui, tout à fait, les 4 civilisations. Alors, Bavel, qu'est-ce qui est marqué? Tohu, Ra'it et Haaretz veine Tohu. Pour Bavel, la terre, elle était Tohu. On n'arrive pas à la cerner. Tohu, c'est comme ça, être perdu. Oui, ça c'est Bavel. Vavou, Zé Madaï, dit Reish Lakish. C'est Madaï, les Mèdes, comme c'est marqué, Vayavhilu Lavi Haman. Vayavhilu, tiens donc. Bohu, il le rapproche de Vayavhilu, Behala, que Haman lui aussi. Ça s'est passé comme ça une fois que la chute de Haman était programmée par le ciel. Oh, les choses se sont passées, on n'arrivait plus à arrêter l'histoire. Behala, oui. Rocher, on connaît, c'est une allusion. Pardon? À Yavan, aux Grecs, qui veulent éclairer le monde, et que nous on dit leur façon d'éclairer du monde, c'est l'obscurantisme, c'est arriéré, c'est pas nous qui sommes arriérés comme ils prétendent, parce que c'est une civilisation brillante et lumineuse, mais l'erreur, elle est qu'un monde sans Hachem, c'est un monde qui est complètement obscur, et c'est le règne de la matière, de l'obscurité. Oui? Al pnei tehom, c'est l'allusion au pouvoir de Édom, de Esav, qui est la 4e civilisation, que Ein lo cheker, c'est-à-dire qui est insondable, qui est infini, qu'on a l'impression que ça va jusqu'au ciel, on a l'impression que tout est envahi. Ça c'est l'allusion au monde dans lequel on vit actuellement. V'ruach Elokim rachefet al pnei hamayim, mais en sourdine, en souterrain, il y a un ruach Elokim zerucho shel Mashiach. Le Mashiach est en train de creuser son chemin.
dès le début de la Torah, on nous annonce les grandes articulations de l'histoire, les grands moments. D'abord, les Juifs, ils auront à se confronter au monde de Babel, ensuite les Mèdes, ensuite les Grecs, ensuite Rome, mais on nous dit, mais par en dessous, Hachem va utiliser toutes ces confrontations pour amener la Géoula finale, la délivrance, le sens enfin de l'histoire qui sera trouvé à la fin. D'accord? Je retiens de cette histoire que Bohu, c'est Vayavilou, c'est les Mèdes. Oui? Qui c'est les Mèdes? C'est les Perses et les Mèdes sont la civilisation qu'il y avait à l'époque de Purim. Vayavilou. Tiens donc. Ouais? Un autre texte. Daniel, qui était un très grand tzaddik Chacham, a vu 4 bêtes qui préfiguraient, qui annonçaient les différentes civilisations, les 4 mêmes civilisations d'ailleurs, dont je vous ai parlé. Oui. Le deuxième animal qu'il a vu dans son apparition, c'était Dov. Dov, c'est quoi? Un ours. Amar Rav Yosef explique cela. Qu'est-ce que c'est Dov? Elou Parsim, c'est les Perses. Les Perses et les Mèdes. Madov, Ochel Veshoté, oui, que c'est les Perses, Ochlim Veshotim que Dov. Ils bouffent, on ne peut pas dire autrement, ils engouffrent, ils dévorent, comme un ours, comme ça, insatiable, qui dévore. Mesurbalim Bassar, que Dov. Les Perses aussi, ils étaient entourés de chair, ils avaient une espèce de cuirasse de graisse de l'ours, c'est aussi les Perses. Madov, Gadel ou Gadlim, Sahar, que Dov, il laisse pousser ses cheveux comme l'ours, Ve'ein menoucha que Dov, et ils n'ont pas de repos comme l'ours. J'explique un peu de quoi il s'agit. La civilisation perse est annoncée par cette comparaison avec l'ours. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Il me semble qu'on peut traduire ce que Rav Yosef fait comme parallèle, le parallèle qu'il dresse avec les Perses, entre les Perses et l'ours. Ochrim veshotim, achol veshato ki machar namut. Vous savez, il y a comme ça le Yetzer Hara qui nous dit profitons de la vie, mangeons et buvons avant de mourir. C'est le langage du corps. Le corps, lui, il sait qu'il est mortel et il veut profiter, profitons de la vie. Il a un langage ochlim veshotim, achol veshato ki machar namut. Engloutir, enfourner, bouffer, avaler, profiter. Le corps, c'est son seul souci. Le Sechel, lui, il te dit attention, pense à la fin, il y a un après, tu finiras par mourir. Mais contre cela, le Dov, c'est celui qui achol le château. Ensuite, on dit Mesurbalim Bassar que Dov. Ils sont épais. Ça veut dire que c'est des gens qui ont une espèce de protection pour ne pas entendre. C'est des gens qui n'ont pas d'oreilles, comme on dit que Osno Hishmin Osno Mishmoa. Les oreilles sont lourdes, ils sont tellement dans la graisse. Vous savez comment les gens ils sont complètement obèses, ils n'arrivent plus à entendre rien, ils perdent le contact, leur seul contact c'est avec eux-mêmes. Oui, cette espèce de Mesurbalim Bassar, entouré d'un rempart de graisse qui les coupe du monde et qui. La troisième chose, Megadlim Sahar. Megadlim Sahar, ça veut dire ils n'ont aucune sensibilité au regard d'autrui. C'est eux-mêmes leur propre critique. C'est eux-mêmes leurs propres critères. C'est eux-mêmes qui se regardent. C'est eux-mêmes qui sont insensibles. On n'a pas de pouvoir sur eux. Comme ces gens-là qui se laissent complètement aller
et ils n'ont aucune sensibilité au regard d'autrui, à la critique d'autrui. C'est eux-mêmes qui sont leurs propres critères. Uma dov chez Eilo Menoucha. Si vous avez regardé un peu les ours, ils se dandinent. Vous savez, les ours, une jambe, sur une autre jambe, et sur une jambe. Il n'y a pas de Menoucha. Constamment en action. Constamment en action. Constamment en train de se dandiner d'un pied sur l'autre, d'un pied sur l'autre. Vous voyez? Ça, c'est les Perses. Regardez comme c'est intéressant. Les Perses et les Mèdes, c'est vraiment la même chose qui est décrit. C'est la Béhala. Oui, Vayavil ou la Viaman, c'est le mouvement, l'agitation, occuper le terrain. Occuper le terrain. C'est comme si les médias nous sont en train de nous détourner de nos préoccupations fondamentales d'être humain pour nous rentrer dans l'histoire, pour nous enfermer, pour nous faire croire à l'illusion du mouvement. Et il y a tout le temps des intérêts, on te montre des intérêts pour le sport, pour l'économie, pour les scandales, tout le temps, le problème c'est qu'il ne faut jamais laisser l'homme libre avec lui-même, vide, l'horreur du vide. Et la même chose, aussi les Perses, oui, qui se dandinent constamment, qui n'arrivent pas à trouver le repos. Oui, les Grecs n'arrivent pas, les Perses plutôt, c'est un monde de la matière, c'est un monde du gouffre, et ce monde du gouffre, il est constamment, il a besoin d'avoir l'impression de vivre en faisant et encore, et encore, et encore, et encore. Oui, il y a la Béhala, c'est-à-dire Istarti Panay, Istarta Panay, Hayiti Nival, c'est en vérité ce qui se passe tout à fait avec le monde. Comment réagir contre ce monde? En vérité, Rav Wolbe, il dit que si on regarde les deux héros de Purim, ceux qui vont sauver le peuple juif, Esther et Mordechai. Esther, elle est, déjà son nom, elle est discrète, oui. Esther, lo haruka velo ktsara, elle est présentée comme quelque chose de moyen, pas d'excès. Elle n'est pas dans l'excès, c'est toujours quelque chose qui pousse à vouloir faire changer les... Oui. Elle est verdâtre. Quand on dit qu'elle est verdâtre, Rav Rinier, il disait que verdâtre, c'est pas pour dire qu'elle était laide, oui, c'est pour dire le vert, c'est la couleur moyenne du prisme des couleurs. Si vous regardez la décomposition du prisme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le vert, c'est le milieu, c'est le repos. Si tu as le vert, c'est la nature, c'est le vert du végétal. Oui, c'est un monde reposant, c'est un monde de l'équilibre. Cette image d'équilibre, c'est ça ce que Esther, elle présente. Le Midrash dit la chose suivante, aussi dans l'Yalkut, il dit la chose suivante, que de la 3e à la 7e année du règne de Achashverosh, il y a eu une recherche dans tout le royaume pour remplacer Vashti. Après la Souda à laquelle elle ne s'est pas présentée, elle a été pendue, et maintenant il s'agissait de la remplacer. Et toutes les jeunes filles du royaume, on les recherchait pour les présenter au roi, pour remplacer Vashti. Alors le texte il dit, pendant ce temps, Esther, elle se cachait. Elle ne voulait pas être vue. Elle ne voulait surtout pas avoir du pouvoir, surtout pas être sur le devant de la scène. Oui. Amar la Kadosh Baruch Hu, Hashem, il lui dit, At matmenet atzmer, ein nichneset le malchut el at, vatilakach Esther. Tu te caches, tu fuis, tu ne veux pas être sur le devant de la scène, tu restes dans la tzniout, tu restes dans la pudeur. Il n'y a personne d'aussi digne pour occuper le devant de la scène que toi. Esther, qui était tsnoua, comme il y a d'autres textes qui le disent, c'est pour ça que c'est l'ancêtre de Shaoul, qui révélait pas, qui avait comme ça une espèce de pudeur, à ne pas se mettre en avant, à ne pas révéler qu'il était roi. Ça, c'est du Esther. C'est Esther, elle est Ein Magedet Ama Umolata. Elle ne voulait jamais se mettre en valeur. Elle ne voulait jamais se faire valoir. Elle ne voulait jamais obtenir des faveurs. Elle voulait rester dans la discrétion. Cette Esther-là, c'est elle qui est mise en place par Hachem pour aider les Bnei Israël. Mordechai, c'est Mordachi. Le nom de Mordechai, c'est le myrrhe, c'est-à-dire un parfum
un parfum dans l'actoret, de l'actoret, c'est un parfum qui s'offre dans la discrétion. L'actoret, c'est dans le Kodesh HaKodashim, où quand chaque jour on faisait brûler de l'actoret, on faisait sortir tout le monde, comme s'il fallait que ça soit b'chashai, disait Chachamim, dans la discrétion. C'est une action souterraine, une action cachée, c'est l'actoret. De plus, si vous regardez le myrte, c'est dans les arba minimes, pour sentir l'odeur, vous savez, on le prend souvent pour les psamim. Oui, après Sukkot, souvent on conserve des feuilles de psamim. Mais vous savez comment est-ce que ça donne son goût quand on le brise? C'est-à-dire le goût, on ne le sent pas tellement comme ça. Mais vous brisez cela, vous faites, il exalte son parfum quand on le libère. Parce qu'il ne se donne pas. C'est quelque chose qui ne se donne pas, qui ne se livre pas, qui a sa richesse et sa vie à l'intérieur de lui. Oui. Ou bien la Ktoret, c'est quelque chose dans le Kodesh HaKodashim, c'est des choses qui sont cachées, masquées, et c'est ça qui fait avancer le monde. Oui, c'est eux qui vont être les agents de la réaction contre le monde, contre un monde de Béhala, un monde qui évolue dans la panique, où toute l'histoire est confisquée par les médias, par le devant de la scène, par la beauté, par la richesse, la beauté de Vashti qui était sur le devant de la scène, la richesse d'Achashverosh qui sortait tous les kélim du Beth Amikdash, et une richesse absolument faramineuse qu'on voit dans ce repas. C'est une démonstration de l'apparence. Tout est dans l'apparence, tout est dans ce qui se montre. Oui. Et par rapport à cela, c'est pas que les Juifs ont lutté à la manière dont je vous ai dit, la manière goy de faire les radios juives qui vont intervenir et les interviews des gens qui vont dire les Juifs on leur doit beaucoup de choses, etc. Ils n'ont pas du tout lutté sur le même plan, mais c'est quoi? Matmenet et atzmer. Tu restes en recul par rapport à la situation, tu refuses le piège d'être sur le devant de la scène. Oui. Et c'est eux qui vont être le moyen de résoudre le problème. Les Juifs n'ont comme moyen contre la démonstration, contre l'histoire, contre le mouvement, contre l'agitation, contre la béhala, la seule façon de réagir, c'est pas du tout sur le même mode, pas du tout, c'est le contraire de cela, c'est de se cacher, c'est d'être discret, travailler la pudeur, de travailler ses valeurs intérieures. Oui, ça c'est dans l'histoire de Pourim. Mais il y a un texte extraordinaire qui dit la chose suivante dans notre paracha. Au moment de Kriyat Yam-Souf, les Bnei Israël ont un moment de panique. Pourquoi? Ils sont devant la mer. Devant eux, il y a la mer. Derrière eux, il y a les Égyptiens. Et ils sont complètement paniqués de se sentir comme ça dans un étau entre le marteau et l'enclume. Ils se sentent complètement ou la mer ou l'ennemi, mais c'est la mort qui est annoncée. Vayomer Moshe El Ha'am, c'est dans Beshalach Yud Dalet Pasuk Yud Gimel. Moshe dit au peuple: Al tirou, n'ayez crainte. Hitiatzvu uruu et Yeshuat Hashem. Regardez la délivrance, le sauvetage qu'Hachem va opérer. Asher Yaseh Lachem Hayom, qu'il va vous faire aujourd'hui même. Il y a une mechilta extraordinaire là-dessus qui dit la chose suivante. Regardez la délivrance qu'Hachem va vous faire aujourd'hui. Pardon? Kaf. C'est un raf. Alors, mechilta, ça veut dire contenant. C'est marqué la chose suivante. Moshe leur dit: n'ayez peur, n'ayez pas peur. Hachem va vous sauver. Il déclare: ma taille, quand ça? Demain. In banu koach lisbol. On n'a pas la force de supporter cela. On n'a pas la force d'attendre. C'est pour ça que le texte dit aujourd'hui même. Hayom.
pourquoi le texte vient préciser Hayom, aujourd'hui? Pourquoi il précise ça? Parce qu'un problème, normalement, on n'avait pas besoin de parler de ça. On aurait dû dire, n'ayez pas peur, voilà, Hachem, il va vous sauver. Attendez juste, vous allez voir qu'Hachem va vous sauver. On n'a pas besoin de dire aujourd'hui. Si on dit dans le texte aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème, que ça soit aujourd'hui. Quel problème il y a? C'est qu'ils ont Ein Banu Koach Lisbol, une atmosphère de panique. Vous avez déjà vu une atmosphère de panique, par exemple, quelqu'un qui est dans un ascenseur. Il commence à paniquer. Ou bien le vertige. On est saisi de vertige au point qu'il y a des gens qui se jettent dans le vide tellement ils ne peuvent pas supporter la tension du vide qu'ils ne peuvent pas... Ils vont arrêter ça à tout prix et ils risquent même de se jeter dans le vide pour mettre fin à cette Ein Banu Koach Lisbol. Ça veut dire, bien que Hachem il leur annonce qu'ils vont être sauvés, mais ça n'a pas de pouvoir contre l'immédiateté, contre la panique qui les saisit dans leur situation pris en étau entre la mer et les Égyptiens. Oui? Il faut que ça soit aujourd'hui même. Alors, la Mechilta continue. Hityatzvu urou, attendez, vous verrez. Et il leur montre des armées de malachim qui les protègent. Oui? Est-ce que ce texte veut nous dire qu'il y a comme ça une espèce de magie, vous comprenez, une espèce de spectacle dans le ciel? On a vu tout d'un coup comme ça des trucs, les malachim qui les protègent. Je ne pense pas que c'est ça qu'il s'agisse. Je ne pense pas que l'histoire, elle n'est pas comme ça. Ce n'est pas une histoire pour les petits-enfants. Comme ça, on a vu des malachim, comme ça. Ce n'est pas ça. On traduit autre chose. On leur dit, Hityatzvu, allez, un commentaire qui dit comme ça. Hityatzvu, c'est Vatetatsav achoto merachok lirot mayaselo. La sœur Myriam, elle se tenait à distance pour voir ce qui va arriver. Attendez pour voir. Hityatzvu, prenez du recul. Prenez du recul. Arrêtez de paniquer. Hityatzvu, attendez. Ureu, alors vous pourrez voir. C'est-à-dire que les Bnei Israël, qui sont pris par cette espèce de panique de l'événement, trop, il y a trop, c'est trop fort, ce qu'on voit devant soi, qu'est-ce que leur propose Hityatzvu, prenez du recul, attendez. Et alors vous pourrez voir. Ça veut dire que si l'idée qu'Hachem va intervenir pour vous, elle n'est pas suffisante, et une Banu Koach Lisbol, mais si tu fais l'effort un tout petit peu de te raisonner, vous savez, dans les situations de panique, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, par exemple, vous êtes dans un ascenseur, et vous êtes paniqué, ça y est, il semble s'arrêter, il y a une panne. Vous voyez? En vérité, on pourrait très bien se dire qu'on risque rien, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui va sonner, qui va frapper, qui va se rendre compte, il y a des ouvriers qui viennent réparer, il y a plein de choses, il y a une sonnette pour mais non, mais quand on est pris par la panique, rien ne peut nous. Et une Banu Koach Lisbol, on n'a pas la force de supporter cette tension. Oui? Ou devant l'appel du vide, du vertige, et une Banu Koach Lisbol, on ne peut pas résister à cela. Qu'est-ce qu'on dit? Bien qu'on sache que on risque rien, mais ça n'a aucun effet. C'est comme eux dans la mer, ils ont la mer, et les Égyptiens, ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force de sortir de cela. Tellement que c'est présent. Hachem, c'est de la théorie. Bien qu'on sache, on sait que le réparateur il va venir. On sait qu'il y a quelqu'un qui va se rendre compte que quelqu'un est enfermé, que tu es enfermé dans l'ascenseur. Oui. Hityatzvu. Apprendre le recul par rapport à cela. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre le recul par rapport à ça? On vous dira, respirez lentement, fermez les yeux. Ça veut dire, on veut enlever l'impact de cette situation qui nous terrorise, qui nous panique complètement, on perd complètement tout jugement. On nous dit simplement, Hityatzvu, reculez-vous par rapport à ça, faites abstraction de ça, fermez les yeux, reprenez votre souffle. Oui, on vous dit, il faut respirer lentement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment où vous verrez, à ce moment-là, la connaissance théorique que vous avez, vous allez voir que c'est quelque chose. Vous allez voir que les malachim vous protègent. Vous comprenez? Si vous prenez du recul par rapport à la situation de panique, simplement que tu rentres pas dans cette béhala, dans cette panique de la situation,
que tu te retiennes, que tu te recules par rapport à cela, alors tu verras qu'en vérité Hachem il va vous sauver. Ça c'est ce qui se passe là dans... C'est ce qui va se passer ici. D'accord? Alors, les bénis Israël, en vérité, pourquoi la question que j'ai soulevée au début, ils voient tellement de miracles, et après tous ces miracles, ils sont en train de demander Hayesh Hashem Bekirbeinu. Vous savez pourquoi? Parce que si on reçoit trop de miracles, et on n'est pas à la hauteur des miracles, alors on sent que cette chose-là, elle est gratuite, elle ne nous revient pas. Comment est-ce qu'on peut faire front au miracle? En se mettant à la hauteur, en progressant, en faisant quelque chose. Oui? Si les Bnei Israël ne font rien pour mériter tous les miracles, l'excès même de miracles va dire Hayesh Hashem Bekirbeinu, ils se demandent. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas chez eux, ils ne voient pas à l'intérieur d'eux la raison pour laquelle ça se passe. Trop de Hachem par rapport à là où on en est, c'est quelque chose qui devient arbitraire. Hein, c'est comme par exemple un enfant qui va se demander est-ce que je compte pour mes parents, ils lui donnent tout le temps des cadeaux. Mais il va finalement se demander est-ce que mes parents, c'est peut-être des parents qui me donnent n'importe comment, ils donnent à tout le monde, ils donnent et ils donnent à tous mes frères et sœurs, ils me donnent ils me reconnaissent pas. Oui, il peut se demander est-ce qu'il y a des parents ici ou c'est simplement normal, ils donnent et on n'arrive pas à justifier cela, donc on se dit mais cette chose-là elle est gratuite, elle est arbitraire. Parce qu'on n'est pas au niveau de mériter cela. Et on demande aux parents, je veux que tu me reconnaisses moi. Mais les parents, ils donnent. Tu demandes, est-ce qu'il y a des parents ici? Ou c'est simplement des gens, parce qu'ils sont parents, ils donnent à tout le monde? Alors tous leurs enfants. Oui, c'est ça ce qui est proposé, Hityatsou, prenez du recul. On voit dans l'histoire d'Esther, on voit dans l'histoire de chez nous, que la façon de lutter contre la Béhala, contre ce mouvement de folie, c'est ce recul, Hityatsou. Prenez du recul par rapport à ça. C'est vrai qu'Hachem, c'est théorique parfois par rapport à la présence trop grande des médias. Il y a trop d'événements, il y a trop de radio, trop de télévision, trop d'interviews, trop de journaux. Il y a tellement de choses qu'on finit par croire que la réalité du monde, c'est une réalité comme ça qui a tout envahi. Il n'y a plus de place pour nous. On n'existe plus. Hayesh Hashem Bekirbeinu. Est-ce qu'il y a encore Hachem là-dedans? Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Dans les deux cas, aussi bien quand dans Béchalar, il y a tellement de miracles qu'on ne mérite pas, que dans l'histoire d'Esther où Hachem il est absent, qu'est-ce qu'on nous dit? Prenez du recul. Atmen et Asma. Arrive à faire cet effort de prendre un peu du recul. Tu prends du recul, alors tu te rendras compte qu'en vérité que la théorie, c'est pas de la théorie. Tu verras les malachim qui vont te sauver. Pas des malachim que tu vois, mais tu vois que c'est vrai. Qui se passe. C'est ça, si vous voulez, le mahar, pour revenir à cette question. La question était, pourquoi est-ce qu'on dit le mahar contre Amalek? On dit, c'est un peu bizarre, que ça semble être un mot un peu gratuit, mais il doit pas être gratuit, puisque Esther, elle a appris le mahar, pour lutter contre Amalek, il faut dire le mahar, n'est-ce pas? Alors, j'ai demandé, mais pourquoi et ça a l'air d'être, oui, ça signifie quelque chose, mais on ne voit pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Il faut avoir la force de ne pas céder au mouvement. Si Esther avait tout de suite s'était engouffrée là-dedans, ça aurait été un argument politique. Esther, on lui demande qu'est-ce qu'elle veut, le roi il l'aime, il peut obtenir des choses, soit dire, ça ne sauve pas les Juifs. C'est seulement le mahar, ça veut dire si on a la force de résister, à ne pas être nous, les gens, avoir la tentation de l'histoire, si on arrive à résister à cette tentation de l'histoire, c'est-à-dire de ne pas essayer d'obtenir le résultat maintenant, alors on a le moyen de lutter contre Amalek. Parce que quelle est la force d'Amalek? La seule force d'Amalek, c'est de nous paniquer. C'est de nous faire perdre, de nous déboussoler, de faire perdre tous nos repères par un mouvement tellement énorme que nous, on ne sait plus où on en est. C'est ça la force d'Amalek. Tu ne dois pas, pour lutter contre lui, faire la même chose. Le mahar. Le mahar, tu peux avoir Amalek. Ça veut dire, si tu trouves dans la panique qu'il est en train de créer, dans le mouvement, dans l'agitation qu'il est en train de faire, si tu trouves la force de repousser cette chose-là, c'est-à-dire faire cet effort de respirer, ressaisis-toi, réfléchis un peu, alors tu verras comment Hachem te sauve.
Et c'est pour ça que le mahar n'est pas du tout un accident. Mais c'est ça la clé. La clé pour lutter contre le mouvement, l'envahissement de l'agitation, du mouvement, de ce qui se passe dans l'histoire, de la béhala qui est créée dans l'histoire, la seule façon de lutter, c'est le mahar. C'est-à-dire résister à la tentation d'agir au coup par coup, d'agir comme un argument politique. On a quelque chose à faire jouer. Ah, il y a Achot Lanuktana, il y a Esther qui va intervenir pour nous, etc. Résiste à ça. Ne fais pas comme les goïms, sinon tu es dans le même mouvement qu'Amalek, tu ne peux pas lui répondre. Ce que tu peux répondre, c'est dans la tsniout, dans le recul, dans le chashaï, dans la discrétion, c'est-à-dire n'agis pas, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas fasciner par l'histoire, prends du recul pour être toi-même, et alors tu verras que tu es accompagné par Hachem. Voilà.